Et si les Rox étaient là sous nos yeux depuis le début? C'est en tout cas la folle théorie qui circule en ce moment même sur Twitter. Yo les Nakamas, c'est Roro TV, nous allons voir ensemble cette folle théorie. Vous allez voir, elle est complètement ouf, mais pas du tout dénuée de sens. Il y a vraiment des détails qui sont assez intrigants, mais avant ça, je vous incite à soutenir la chaîne tout simplement en vous abonnant, en likant et en commentant. Let's go! Dans le dernier chapitre, on apprend que ceci serait en réalité un clone, celui d'une ancienne pirate des Rox appelée Buckingham, ou encore, vous savez, celle qui se prétend être la mère de Weeble, Bakin. Le détail qui est assez intriguant dans cette case, c'est qu'on appuie bien sur le premier clone réussi. C'est donc à partir de ce détail que cette théorie va prendre tout son sens, puisqu'en appuyant bien sur le fait que ceci est le premier clone réussi des Mads, cela laisse la porte ouverte à des sous-entendus comme le fait qu'il y aurait eu d'autres clones réussis, mais aussi d'autres ratés. Cette théorie des clones laisse sous-entendre que Jewelry Bonnet serait en réalité le clone de Big Mom. Oui, vous avez bien entendu, c'est vrai qu'il y a quelques particularités qui concordent entre les deux personnages, les cheveux roses, peut-être le rouge à lèvres, des petits trucs comme ça, des petits bails comme ça. Rappelez-vous que Big Mom dans son enfance, enfin plus jeune plutôt, était quand même une sacrée femme, c'est pas la Big Mom actuelle, hein, la grosse mama. Donc c'est vrai que à partir de là tu te dis, c'est bizarre quand même comment Dr Vegapunk veut absolument protéger les souvenirs de Kuma, comme si justement dans ses souvenirs il y aurait la nature même de l'existence de Jewelry Bonnie. Et ça, Vegapunk, il veut absolument pas qu'elle le découvre. Le second clone serait celui de Weeble, vous l'aurez deviné donc, il serait donc la copie de Barbe Blanche, mais l'expérience a quelque peu échoué. Pas entièrement, car Weeble détient une force colossale, similaire à celle de Barbe Blanche, mais pour le reste on repassera. Donc Bakin le sait très bien et c'est exactement pour cela qu'elle manipule son prétendu fils, elle qui n'a cessé de draguer Barbe Blanche dans sa jeunesse en se confrontant à un mur, et elle a donc récupéré le clone raté de celui-ci. Le troisième clone serait celui de Kaido, et sa fille Yamato, qui lui ressemble quand même pas mal, serait le candidat idéal. Elle semble souffrir d'un trouble de l'identité du genre, malgré qu'elle soit bien une femme, elle se sentirait plutôt homme. On ne sait absolument rien sur ses origines, même Kaido l'appelle mon fils. C'est assez intriguant. Elle pourrait donc être le fruit d'une expérience qui aurait mal tourné, donnant une version féminine de Kaido. On passe donc au capitaine Xebec, qui aurait été cloné également, et ouvrez bien vos oreilles, son clone était là depuis le début, depuis en tout cas un bon bout de temps, et il est gros, il est puissant, il est sournois, vous l'aurez compris, il schlingue ses barbes noires. Ça expliquerait pourquoi celui-ci est étrangement et étroitement lié à Xebec. D'autres pencheraient plutôt sur un Dragon, clone de Xebec. C'est vrai que bon, niveau physique, niveau du visage, niveau des traits en tout cas du visage, les deux se ressemblent plutôt pas mal, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que cette théorie est plausible selon vous? Qui sont les clones des autres pirates Rox? Voilà, la théorie se termine ici, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que c'est trop tiré par les cheveux? Est-ce que ça fait beaucoup trop de clones? Oui, je sais, bon, c'est depuis peu qu'on commence à introduire des clones, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas les gars à soutenir la chaîne, l'abonnement, le like et le commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Roro les gars, peace.